Bonjour à tous, là on est sur le site de notre cliente. En fait, on se dirige vers le site de notre cliente. Vous pouvez voir un peu au Cameroun comment quand on brûle un champ, quand on le nettoie pour qu'il soit propre, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça ressemble à ça pour qu'un site soit complètement propre. Donc là on se dirige avec l'équipe sur le champ de notre cliente, enfin, vers le champ de notre cliente. Et là on peut voir déjà qu'on a un site qui est bien nettoyé, celui-là. Vous savez, quand vous faites brûler, monsieur Jean, excusez-moi, c'est où? Le terrain commence où exactement? Le terrain. On commence en bas là-bas. Là où on était. Sur la rivière. Comme ça. Ça monte comme ça. Ça pique en haut là. Alors même on peut préparer les bornes même de la savane. Normalement, on devait trouver les cartes bon. Et qui a alors mis le feu ici là comme ça? En trouvant les cartes bon, En fait, le terrain de la cliente part d'où? Si on dit, alors, on estime qu'il y a une borne dans cette zone-ci. Oui, la zone ici là. Et on va comme ça tout droit. On s'était pris à la maison, à Yaoundé, d'aller amener le plan. Oui, parce que j'ai tous les plans. vous avez le plan de masse. Oui, j'ai tous les plans. Alors, à supposer qu'il y a une borne dans cette zone-ci. Il y a une borne ici. Et c'est tout droit comme ceci. Tu dois comme ça. Jusqu'à quel niveau à peu près ça? Tu vois là où il Il y n'y a a pas le l'espace. tivier là-bas? Là où il y a un petit espace de division de la forêt là. Oui. C'est là où ça passe. Oui. Il y a une borne en haut là. Oui. Après, à quelques 20 mètres encore, il y a encore une borne. Voilà. Ça descend comme ça. J'aimerais savoir le grand arbre qui est là, qui dépasse les autres là. Oui, Le dans grand le arbre terrain. qui est vert là. C'est dans le terrain de la cliente. Tout ça. Voilà. Et c'est dans le bas fond là qu'est la rivière. C'est ça. La rivière c'est ici. C'est de l'autre côté. Même là, La si tu rivière pars du sens plus, de la rivière. plus loin, il y a une rivière là-bas. Ok. Il y a une rivière. Bon, Il y a donc une ceci, autre qui est là. ça c'est le sens de la longueur du terrain ou de la largeur. Les VA ou bien le cacao, les cacaoïs. Toi, tu- Donc pour sécuriser le terrain, il faudrait l'entourer avec des cultures pérennes. D'accord. Soit des cocotiers, soit du palmier, soit de l'EVA ou bien du cacao. Ou alors d'autres arbres fruitiers tels que les safous. Mais les gens n'ont pas peur de ce genre, ils peuvent se dire que c'est en pleine brousse, non? Non, il y a- quand il a la culture. si ce terrain, par exemple, si on estime que d'ici la route c'est 300 mètres ou 350 mètres, hein, moi je vous dis que la première des choses qu'il faudrait d'abord faire, c'est d'abord nettoyer aussi, donc qu'on défriche et qu'on abatte ces arbres aussi. Ensuite, elle encercle son terrain avec des cultures pérennes. D'accord. Voilà. Et parmi lesquelles elle peut choisir soit le cacao, soit le palmier, soit l'IVA. Mais moi je lui conseille le palmier, parce que le palmier peut permettre de mieux le protéger. Oui. Et le Ouais, palmier ne meurt pas vite. Mhm. Par contre, le cacaoyer, elle peut mettre et après, bon, les maladies viennent et ça meurt. Parce qu'il y a des variétés de cacao aujourd'hui, vous plantez. et Donc après- les palmiers dans toute la surface. Donc c'est tout tout le long. autour. Tout Tout autour. autour. Mais pour les abattre après plus tard, ça sera évident. Non, ça ne sera pas de problème, il n'y aura pas de problème. Puisque elle pourra décider de vendre aux gens qui font la vigne. Les gens qui cueillent le vin. Plus tard, même si c'est dans 10 ans, puisque les palmiers seront toujours là, montrant les limites exactes. Et maintenant, à l'intérieur, maintenant, donc, de temps en temps, comme par exemple du côté de la forêt, si c'est nettoyé, si elle est défauchée et abattue, elle peut mettre les bananiers là-bas. Mais les palmiers ont souvent des problèmes de racines. Je dis tout autour. D'abord, Tout autour du terrain. tout autour Tout du autour terrain. Si tu viens peut-être pour vouloir faire la clôture, Non, mais c'est pas un problème. Puisque C'est là, un il problème. faudra il juste. va falloir déterrer, creuser. C'est pas un problème. Non, c'est un problème. En Explique- fait, attends, explique-nous un peu ce que tu dis, pourquoi tu parles de problème. au niveau des limites du terrain, si on implantait les palmiers, Et si on tu serais implante- obligé on soit de implante les reculer poteaux. de l'intérieur pour faire tes travaux en matériaux définitifs. Tu vois un peu? Si tu viens pour faire la clôture, tu vas laisser soit le terrain de l'extérieur ou bien tu vas pousser de l'intérieur pour éviter les palmiers. Oui. Parce que déraciner le palmier, c'est le problème. Moi, je l'ai déjà Donc, fait. En c'est- fait, moi, je dis c'est- quoi? Tu vois un peu? Moi, je pense pas que les palmiers qui doivent être mis, ou bien les cocotiers, ou bien les plants de via, ou bien même les cacahuètes devront être enlevés dans l'avenir. Non.
c'est pour matérialiser que non, ça c'est une zone sécurisée. Et que si quelque chose doit être fait, c'est à l'intérieur maintenant. Vous voyez, c'est à l'intérieur de la circonférence qu'elle va effectuer une activité quelconque. En laissant l'espace de l'extérieur. Oui, toujours. Si par exemple, il faut proposer d'abord tracer une clôture avec les poteaux, soit une entrée. Sécuriser quand même le terrain, Oui. c'est fait soit en matériaux provisoires ou définitifs. Matériaux provisoires, c'est quoi? Créer des poteaux isolés en mettant les fils barbelés. Ou soit en faisant soit une fondation de la clôture. De 1 mètre. Non, une fondation de la clôture. Oui. On coule les poteaux isolés et puis On met le fil barbelé. on met les fils barbelés au-dessus. Là, dans l'avenir, si elle vient, elle n'est pas obligée de détruire ou bien de faire quoi Non, que ce soit. ça On enlève pourrait, en juste continuité, le fil barbelé et on fait les élévations, ça part jusqu'en haut. Tu Sur vois. 3 hectares. Hein? Sur 3 hectares. Mais on encadre le terrain, on ne laisse pas l'autre espace derrière. Vous voyez, donc s'il faut clôturer le terrain, on clôture le terrain. Bon, ça, tout ça sont des dispositions. Oui. Mais on ne clôture pas la moitié du terrain. C'est-à-dire, il y a Donc déjà s'il faut clôturer le terrain, clôturer on avec les encadre poteaux. tout le terrain. Tout le périmètre, il faut Tout encadrer. le périmètre avec les poteaux. Oui. Maintenant, après, on met maintenant tout le long le culture, soit les, comme il Non, dit, non. les palmiers. Déjà clôturé. Ça présente la limite du terrain. Nous ne sommes pas obligés de cultiver, de mettre oui. Bon, ça va se discuter après. Ça, c'est- Je pense que le plus important, c'est qu'on a bien compris qu'il y a un problème de délimitation et qu'il faut agir rapidement Ouais. pour encadrer tout ça, que ce soit avec des travaux de construction ou bien des travaux naturels de planter des choses. On a bien compris. Et on a surtout bien compris qu'il faut nettoyer le champ complet, hein, l'espace complet. Sécuriser Faut des les- broussailles. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas, puisque là, il y a une petite forêt. Vous voyez? Elle n'est pas obligée d'enlever tous les arbres. Parce que ces arbres peuvent servir. Là est dedans. Oui, c'est pour ça que je dis que. Le limite est encore un peu. En effet, elle n'est pas obligée. C'est-à-dire, moi, je ne juge même pas que c'est bon d'enlever cette petite forêt. Parce que ça crée un microclimat là qui peut être utilisé dans l'avenir. Mais si on enlève tous les arbres, ça va faire à ce qui fera de plus en plus chaud dans cette zone. Par exemple, elle peut venir un jour faire du culture, cette petite forêt-là permet de rafraîchir les gens. Elle peut installer beaucoup de choses dessus. Donc, mais tout autour, déjà, comme il disait, soit on fait avec des matériaux de construction, soit on fait avec des cultures Ok, pérennes. ça marche. Merci. Donc, c'est que